Je n'ai pas reçu ce matin, j'ai pas eu à cœur de redémarrer une nouvelle série de messages, ça viendra certainement, mais il y a juste un mot qui a été délicatement déposé dans mon cœur depuis lundi. Depuis lundi, ça ne m'a pas quitté, et jusqu'à aujourd'hui, et j'aimerais donc vous partager sur ce sujet, sur ce mot en particulier. Quel est ce mot? Quel est donc ce thème que j'aimerais développer avec vous? Ce mot, il s'agit de l'humilité. De l'humilité. Et le titre de mon message, c'est d'ailleurs un verset: l'humilité précède la gloire. Donc pourquoi parler d'humilité? Parce que premièrement, je suis profondément convaincu que l'Église, avec un grand E, d'une manière générale, comprend mal ce qu'est l'humilité. Elle comprend mal ce que signifie être humble. On va le voir, mais il y a un peu cette idée qui est celle du monde, où quelqu'un de humble, c'est quelqu'un d'un peu faible. Et la vision de l'humilité est pour la plupart donc celle du monde. Or, la vision du monde de l'humilité est bien loin, je vous assure, est bien loin de celle de Dieu. Nous sommes sur deux tableaux différents. Nous sommes sur deux tableaux complètement différents. Dès lors, à partir de là, l'Église ne comprend pas ou mal, d'une manière générale, le véritable rôle de l'humilité. Elle comprend mal son rôle profond dans la vie de chaque enfant de Dieu, parce que l'humilité est amenée à permettre à Dieu d'accomplir quelque chose de précis dans nos vies. Et à cause de cela, la plupart des enfants de Dieu ne parviennent jamais non seulement à atteindre le maximum de leur potentiel sur terre, mais aussi à vivre la grâce de Dieu à un niveau qu'on n'imagine même pas et que Dieu aimerait nous emmener. La Bible dit que Dieu veut faire par sa puissance infiniment au-delà, et c'est exactement au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est exactement là que Dieu veut nous emmener. Voilà à quel point l'humilité est importante dans ta vie. Voilà ce que l'humilité est capable de produire dans une vie. Elle veut t'emmener plus loin, elle veut t'emmener dans ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Elle veut te permettre de vivre sur la terre, nous allons le voir. Elle veut te permettre de vivre sur la terre exactement tout ce que Jésus t'a promis. Voici donc ce que je déclare. Un enfant de Dieu devrait rechercher l'humilité comme si sa vie en dépendait. Rechercher l'humilité comme si notre vie en dépendait est ce que la Bible nous appelle s'humilier. Encore un mot qu'on n'aime pas. S'humilier. S'humilier, c'est rechercher l'humilité afin de devenir humble. C'est ce que l'humilité produit dans la vie d'une personne. Elle le rend humble, et c'est une grâce qui vient de Dieu, car on ne peut pas devenir humble par nous-mêmes. En tout cas, selon l'humilité de la parole de Dieu. Quand vous méditez attentivement la parole de Dieu, vous constatez que Dieu appelait régulièrement son peuple par la bouche de ses prophètes à s'humilier. Et nous constatons que cela leur était souvent demandé dans des temps de crise, dans des temps, bien sûr, de guerre, d'épreuve. Et quand le peuple est en danger, et lorsqu'il se mettait lui-même en danger, le peuple était donc appelé à s'humilier afin de pouvoir à nouveau se présenter devant Dieu de la bonne manière, c'est-à-dire humble. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se présenter n'importe comment devant Dieu afin d'être écouté. Il fallait que le peuple s'humilie pour qu'il puisse à nouveau se présenter devant Dieu de la bonne manière, humble, afin que Dieu puisse écouter leurs prières et intervenir en leur faveur. Il nous faut donc conclure que dans ces temps de crise, s'humilier est souvent le chemin à emprunter pour pouvoir se présenter devant Dieu.
et être entendu, afin d'être entendu par Dieu et voir la Dieu agir dans nos vies. Vous voulez voir la main de Dieu agir dans vos vies? Vous voulez vivre des percées spirituelles dans vos vies? Nous savons que dans des temps d'épreuve, il est important de proclamer la parole de Dieu. Ça, on le dit souvent et c'est vrai. Qu'il faut proclamer la parole de Dieu, il faut déclarer la parole de Dieu. On a vu récemment qu'il faut revêtir l'armure spirituelle, se lever, proclamer la ceinture de la vérité, s'appuyer sur la parole, proclamer l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, avoir les pensées centrées sur la croix, le casque du salut, avoir la cuirasse de la justice, s'appuyer sur ce que Dieu nous demande, la révélation de la parole de Dieu, marcher dans et accomplir la justice de Dieu. Il faut faire quelque chose, il faut avancer. Mais je vous dis une chose, que sans l'humilité, ça ne sert à rien. Sans un cœur humble, ça ne sert à rien. Avant de proclamer, avant de déclarer, avant de se lever, avant de saisir la parole de Dieu, d'être courageux, audacieux et de faire tout ce qu'on doit faire, on doit apprendre à être humble, à nous humilier. L'humilité était tellement importante pour Dieu que lorsque le roi Salomon va construire le temple, il va demander à Dieu que ce temple soit sa maison, soit un lieu où le peuple allait pouvoir prier pour être entendu par Dieu. Et Dieu dira, ok, je veux bien que cette maison, ce temple devienne ma maison, mais je mets juste une condition. Je mets juste une condition pour que cette maison soit une maison où ma parole, où vos prières seront entendues. Il faut juste qu'il y ait une condition. Quand le peuple viendra devant moi, je veux premièrement qu'il s'humilie. C'était la condition pour que Dieu écoute le peuple. C'était la première condition pour que Dieu écoute et que Dieu agisse et que Dieu se manifeste. Lisons plutôt dans 2 Corinthiens. Chapitre 7, verset 12-14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est en train de dire ici à tout son peuple, je suis prêt à agir, je suis prêt à te guérir, je suis prêt à mettre la vie en toi, je suis prêt à te délivrer, à manifester ma puissance dans ta vie, je suis prêt à remuer ciel et terre pour toi. Mais je te demande juste une chose, quand tu viens devant ma face, ne viens pas comme un orgueilleux, viens de manière humble. Humilie-toi, prie et cherche ma face. Mais s'humilier vient en premier. Viens d'abord en t'humiliant. Et alors je serai prêt à te guérir. Et alors je serai prêt à exaucer ta prière. Alors je serai prêt à t'emmener plus loin avec moi. Mais j'ai besoin que mon peuple soit un peuple humble. Un peuple qui apprend à s'humilier. Et qui vient devant moi avec un cœur humble. C'est la première condition que Dieu met pour agir en faveur du peuple. Et aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Non, les choses n'ont pas changé. Alors pourquoi nous ne recherchons pas l'humilité comme si notre vie en dépendait, puisqu'elle est une condition pour voir la main de Dieu agir? Pourquoi on ne la recherche pas le plus profond de notre cœur? Je vais vous dire pourquoi. Parce que notre vision de l'humilité a été faussée. Nous comprenons mal ce qu'est l'humilité et dès lors nous comprenons mal son but et ce qu'elle est capable de produire dans notre vie. Je vais vous parler ce matin de l'humilité comme vous ne l'avez jamais entendu. Mon but ce matin est de vous donner envie de vous humilier devant Dieu, mais non pas de la manière religieuse, non pas comme les religieux, non pas non plus comme le monde, mais à la manière de Dieu. La première question donc que nous nous posons est qu'est-ce que l'humilité finalement? Comment pouvons-nous la définir? Une personne humble, selon Dieu, est une personne qui est profondément consciente que sans Dieu, elle n'est qu'une personne pécheresse, loin de Dieu,
incapable de s'approcher de Dieu et d'accomplir son œuvre. C'est une personne qui est profondément consciente que sans Dieu, elle ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Sans Dieu, elle ne pourra pas devenir la personne que Dieu veut qu'elle soit. Une personne humble est consciente et reste continuellement dans cette conscience que son corps vient de la poussière et que son corps retournera dans la poussière. Une personne humble est consciente que sa vie est limitée par la durée de la vie de son corps. Elle ne peut pas contrôler cela. Elle n'a pas pu contrôler sa naissance. Elle n'a rien demandé, elle est venue. Et lorsqu'elle partira, elle n'a pas vraiment le contrôle là-dessus, même si aujourd'hui on sait qu'on peut se ôter la vie, mais on peut pas, on peut aussi un petit peu l'allonger grâce aux médicaments, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui est certaine, à un moment ou à un autre, l'homme devra mourir. Son corps va mourir. Et l'homme, il peut faire ce qu'il veut, mais il doit être conscient qu'il ne sera jamais un Dieu sur la terre. L'homme n'aura jamais cette éternité sur la terre. Parce que son corps le limite. Son corps le rend faible. Son corps l'empêche vraiment de vivre pleinement, en tout cas sans Dieu, vraiment les bénédictions de Dieu. Et donc, son corps est souvent sa plus grande faiblesse. Son corps est souvent sa plus grande faiblesse. Dans le grec, une personne humble est une personne qui est littéralement près de la terre. L'humilité, ça vient du mot humus. Il est près de la terre. Il reste conscient qu'il vient de la terre et qu'il retournera à la terre. Il est conscient qu'il est lié à la terre. Qu'il est lié à la terre. Et que donc, désormais, sans Dieu, il ne peut pas accomplir grand-chose sur la terre. L'humilité est donc un état d'esprit. C'est une attitude de cœur où nous gardons à l'esprit que sans Jésus, ici-bas sur terre, nous ne pourrons pas être la personne que Dieu veut que nous soyons. Et sans lui, ici-bas sur terre, nous ne pourrons pas accomplir ses œuvres et porter du fruit. L'humilité, vous devez le comprendre, est en rapport avec ce que nous vivons sur la terre. Elle est en rapport avec la terre. Nous sommes appelés à vivre quelque chose sur la terre. Quand Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour nous permettre de vivre quelque chose sur la terre. Pour pouvoir manifester sa puissance sur la terre. Il est venu, lui-même, il s'est fait humble, il s'est humilié pour que nous puissions nous-mêmes nous humilier et accéder à cette puissance qui nous permet de dépendre de Dieu et de manifester sa puissance sur la terre. Sans humilité, tu ne pourras pas être heureux sur la terre. Sans humilité, tu ne pourras pas vivre tout ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Sur la terre. L'humilité est l'opposé de l'orgueil. L'orgueil est une porte fermée à Dieu et à son action, tandis que l'humilité est une porte grande ouverte à Dieu et à tout ce que Dieu aimerait nous faire vivre. L'orgueil produit la rébellion, tandis que l'humilité produit une profonde intimité avec Jésus. L'orgueil s'élève au-dessus des autres, tandis que l'humilité cherche à servir les autres et les pousser à aller plus loin. L'orgueil cherche par tous les moyens de se faire justice par soi-même. Elle veut la gloire par ses propres forces. L'humilité est prête à souffrir quelques injustices si cela peut permettre à la gloire de Dieu de se manifester dans une vie. L'orgueil est comme une pierre en nous qui nous endurcit le cœur. L'humilité est comme une charrue en nous qui laboure notre cœur. Et donc, l'humilité... Pardon, je pense avoir mis un dessin. L'humilité, donc, est un état d'esprit. Mais c'est aussi donc une attitude de cœur. Dans la parabole du semeur que vous connaissez certainement, il est dit dans Marc chapitre 4, verset 3, mais ce n'est pas le seul évangile où on en parle. Il est dit un semeur sorti pour semer. Vous connaissez cette parabole ? Et puis, il sort semer, et puis il nous est dit dans cette parabole, c'est Jésus qui la raconte, que quelques graines tombent le long du chemin, que d'autres tombent dans un endroit pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre, que d'autres tombent parmi les épines, et que d'autres graines vont tomber dans de la bonne terre.
Il y a donc 4 sortes de terrains ici. Mais parmi les 4, un seul va produire du fruit. C'est celui qui est appelé la bonne terre. Les autres terrains, le long du chemin, l'endroit pierreux et l'endroit où il y a les épines, ces terrains ne vont pas être capables de produire du fruit. Ces 4 terrains représentent le cœur de l'homme, Jésus le dit lui-même. La terre, c'est le cœur de l'homme. Maintenant, ces 4 terrains représentent le cœur de l'homme dans une certaine attitude de cœur, représentent le cœur de l'homme dans un certain état d'esprit. Et nous constatons que dans les 3 premiers terrains, il y a un point commun. Les 3 terrains ne parviennent pas à produire du fruit. Les 3 terrains sont dans l'incapacité de produire du fruit pour Dieu. Et un seul terrain est capable de produire du fruit pour Dieu, c'est la bonne terre. Quels sont donc ces 3 terrains ? Que représentent donc exactement ces 3 terrains ? Et que représente ce 4e terrain qui est la bonne terre ? Ces 3 terrains qui ne produisent pas de fruits, ayant le même point commun, représentent un cœur qui est encore emprisonné par l'orgueil. C'est l'orgueil qui ne permet pas à ces cœurs de produire du fruit. Le long du chemin, ça représente quoi ? Ça représente des personnes qui sont complètement fermées à l'évangile. Ils écoutent, Jésus dit, ils écoutent, mais il y a les oiseaux qui viennent et qui mangent les graines. Les graines ne parviennent même pas à pénétrer la terre, ne parviennent pas à pénétrer leur cœur. Ils écoutent, mais d'avance, ils sont fermés. Ils ne sont pas ouverts. On les verra peut-être une fois à l'église et puis c'est fini. On peut leur parler, ils vont nous écouter, ils vont sourire, mais non. Ils sont fermés. Ils vont respecter, ils vont sourire, mais c'est fermé. L'endroit pierreux représente des personnes qui sont ouvertes à Jésus. Ils écoutent volontiers, ils se réjouissent, ils vont claquer des mains, ils vont se réjouir dans la présence de Dieu, ils acceptent volontiers d'écouter, mais il n'est pas question de s'engager pour Jésus. Je viens volontiers si tu m'invites lors d'un événement spécial, je vais même chanter les gens, je vais me réjouir avec vous, mais il ne faut pas demander plus. Il ne faut pas me demander plus. Je ne suis pas prêt à m'engager plus. Puis le 3e terrain, ce sont ceux la graine qui tombe dans cet endroit où il y a les épines. Et la Bible dit, Jésus dit que l'épine étouffe. Ce sont des personnes qui vont déjà un peu plus loin avec Jésus. Ils écoutent volontiers, ils acceptent Jésus. Ce sont des personnes même qui se sont mis peut-être à genoux, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui ont même accepté Jésus-Christ, peut-être même comme leur sauveur. Un jour, ils ont fait cette démarche, ils ont dit « Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur ». Ils viennent de temps en temps vraiment à l'église, ils sont là, ils acceptent Jésus, ils frappent des mains. Mais le problème est qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit aller en profondeur pour les transformer. Parce qu'il y a encore des choses du passé qui ne veulent pas laisser tomber. Et c'est pour eux une occasion de chute. Les épines étouffent leur premier amour. Ils sont toujours retenus en arrière par certaines choses en particulier qui dans leur passé. Je ne peux pas abandonner ça. C'est trop dur. Les tentations sont trop dures. Je ne peux pas. Et puis il y a là le 4e terrain, la bonne terre. Ce sont ceux qui se sont débarrassés de leur orgueil. Ce sont ceux qui ont dit « Jésus prend tout », qui ne l'ont pas juste dit, mais qui le vivent, qui ont laissé Dieu les briser, qui ont accepté de tout abandonner, qui ont dit « Seigneur Jésus, je te donne mes relations avec mon épouse, avec amoureuse, professionnellement, je te donne mes finances, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne même ma sexualité, je te donne tout mon avenir, ma destinée, je te donne tout, dirige, viens, Seigneur Jésus, conduis-moi. » C'est pas facile de tout te remettre, mais je te remets même mes vacances, conduis-moi, même ce que je regarde à la télévision, même mes séries télévisées, je te remets tout, Seigneur Jésus, car je veux faire ta volonté et voir ta puissance dans chaque aspect de ma vie. Cela apporte du fruit. Cela, quand ils viennent, il y a l'onction de Dieu. Parce qu'ils portent du fruit. Dieu se manifeste puissamment dans leur vie. Ce sont les cœurs humbles. Comment passer d'un cœur orgueilleux à un cœur humble ? La réponse, c'est de s'humilier. C'est de se débarrasser de son orgueil, de tout ce qui est dur en nous encore, et de reconnaître que sans Jésus, on n'est rien.
de reconnaître que sans lui, on ne peut pas y arriver. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire dans Jean chapitre 5. C'est reconnaître cela. Mais c'est aussi se tourner vers Jésus, dire, Seigneur Jésus, je désire que tu viennes me remplir et que tu puisses m'aider à vraiment accomplir ta volonté. Ne cherchez pas à être humble par vos propres forces. Tu ne vas pas y arriver. Et ça me conduit donc à mon deuxième point et dernier point, qui est le but de l'humilité. Le but de l'humilité. Je vous pose une question. Quelle est réellement votre vision de l'humilité ? Quelle est vraiment votre vision d'un homme ou d'une femme humble ? Quand vous pensez à un homme humble, une femme humble, à quoi pensez-vous ? Ouais, voilà. Je ne vous demande pas forcément de répondre, gardez-le pour vous. Mais merci. Gardez-le. Gardez-le. Mais merci. Le temps et l'expérience m'ont enseigné que l'humilité n'était pas forcément ce que les enfants de Dieu recherchaient le plus dans leur prière et leur expérience avec Dieu. Un enfant de Dieu va souvent préférer prendre le temps à part pour demander à Dieu la puissance, la gloire, la foi, les miracles. Mais prendre du temps pour demander à Dieu spécifiquement qu'il nous accorde de l'humilité afin de pouvoir nous présenter devant lui de manière humble, je l'ai rarement vu. Pourtant, l'humilité est à la base de tout. Pourquoi ne prenons-nous pas plus de temps pour nous humilier, c'est-à-dire du temps pour abandonner notre orgueil et nous réfugier dans les bras de Dieu, afin d'expérimenter la puissance de Dieu qui change les cœurs en un cœur humble? La réponse est parce que nous comprenons souvent mal ce qu'est l'humilité. Nous ne comprenons pas que lorsque, et nous le verrons, c'est lorsque je suis faible devant Dieu que je suis fort. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je me suis rappelé de ce témoignage. Je l'ai déjà raconté pour les plus anciens. Peut-être ça va vous dire quelque chose. Ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue. Quand j'étais pasteur jeunesse à Genève, j'organisais régulièrement des camps de ski. C'est toujours la même période, c'était du 26 décembre au 2 janvier. Et on a organisé pendant des années, j'ai organisé des camps de ski, on allait souvent à Zinal et autres. Et cette année-là, je n'ai pas pu avoir le chalet à Zinal. Et donc j'ai dû aller sur un autre chalet, sur une autre montagne. C'était un beau chalet, mais c'était un peu moins haut que Zinal. Et du coup, lorsqu'on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de neige. On était juste à côté des pistes de ski. Les pistes de ski aussi étaient un peu moins... C'est des pistes de ski familiales, comme on dit. Mais voilà, on avait quand même des pistes de ski qui étaient juste à côté. Mais il n'y avait pas de neige. On est le 26 décembre, il n'y avait pas de neige. J'étais avec une cinquantaine de jeunes à la montagne, dans un camp de ski, donc pas de neige. Les pistes étaient vertes comme un jour de printemps. Mais j'avais un deuxième problème. C'est que j'avais déjà acheté tous les forfaits ski. Puisque c'était prévu dans le prix. Il y avait le forfait ski qui était prévu dans le prix. Et donc, un jour sans ski, ça va. On arrive encore à gérer les choses. Mais le deuxième jour sans ski, quand ils viennent là pour skier toute la journée, vous devez gérer 50 jeunes, il y a l'énergie dans le chalet, je vous dis. Ça part dans tous les sens, et puis on sent une frustration à un moment donné, ça commence à parler, on est en train de perdre de l'argent, on reveut notre argent, ça commence à râler vraiment. Hein. Et le stress était palpable, même chez les responsables qui sont avec moi. Ils commencent à être stressés aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Les jeunes sont à râler, c'est quoi le plan B ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut réfléchir à des plans B, bien sûr, et il y a un bowling pas loin, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis certains commençaient même à s'énerver. Il faut qu'on rembourse l'argent. Et puis l'ambiance était tendue. Le lendemain, toujours pas de neige. Je me lève, je vais à la cuisine du chalet, où il y avait le cuisinier puis certains responsables. Je m'assieds, je bois un café. Alléluia.
Je me bois un café avec les responsables qui sont là, quelques-uns, puis directement on vient sur cette discussion. Et c'est tendu. Et puis on sent que la voix commence à s'élever. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça va pas. Mais il faut qu'on se rembourse l'argent. Et puis très rapidement, les yeux sont tournés vers moi. Finalement, c'est toi le leader. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je sentais la pression sur moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gérer ça? Et puis je sentais qu'il s'énervait. Il commençait à devenir rouge, à frapper sur la table. Il faut vraiment qu'on aille, ils n'ont pas dit crier, ils ont dit autre mot. Et qu'on aille, qu'on casse tout presque, et qu'on demande l'argent, et qu'on réclame l'argent, mais ils disaient ça avec une certaine colère. Et puis ils me regardaient, puis ça les énervait presque que je n'étais pas comme ça. Je sentais dans leur regard qu'ils disaient mais pourquoi t'es comme ça, Michel? Mais vas-y, lève-toi. Mais pourquoi t'es mou? Vas-y. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais surnaturellement calme. Et ça les énervait encore plus. J'étais pas à l'aise avec cette façon de faire. Je n'ai pas alarmé ici. On est dans le royaume de Dieu, les gars. Et alors que je suis là, et qu'il a comme cette pression sur moi, je prie le Seigneur vraiment intérieurement. Je dis, Seigneur Jésus, tu vois, l'idée, c'est pas de venir devant les jeunes, leur dire, on n'a pas réussi à vous rembourser l'argent. C'était quand même une pression. Je dis, Seigneur Jésus, tu vois que là, je suis fait face à cette situation. Il y a ces gens-là qui veulent tout bouleverser, ils veulent descendre, ils veulent faire tomber le kiosque là où on achetait les forfaits. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis fait dans cette situation. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Je suis en train de m'humilier, les amis. Je suis en train de m'humilier. Je suis en train de reconnaître que je suis faible. Je suis en train de reconnaître que face à cette situation, je n'ai pas vraiment de solution. Je suis surtout en train de ne pas vouloir rentrer dans leur jeu, de ne pas vouloir faire les choses par la force. Parce que mon but n'est pas de perdre la face. J'en ai rien à cirer si je perds ma face devant eux. Ce que moi je veux, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Et je ne veux pas faire les choses par la force. Je ne veux pas juste faire les choses pour ne pas perdre la force et vous montrer voilà comment j'ai géré la situation. Je vais juste faire ce que Dieu veut. Et je ne veux pas incendier un pauvre gars qui m'a vendu des forfaits. Alors, soudainement, le Saint-Esprit vient sur moi. Je vous assure, il vient sur moi. Et je sais exactement ce que je dois faire. Et je les regarde, j'ai dit, écoutez, c'est bon. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois faire absolument quelque chose maintenant. Ils ne comprenaient pas. Je me suis levé tout seul. J'ai pris mon manteau. J'ai ouvert la porte du chalet. Je suis descendu jusqu'en bas, jusqu'auprès du kiosque où j'avais acheté les forfaits. J'ai levé la tête, j'ai regardé le vendeur. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai souri. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? J'ai dit « Bonjour ». J'ai été poli, j'ai été respectueux. Je lui ai demandé même comment il allait. Et ensuite, je lui ai expliqué gentiment, sans m'énerver, sans frapper sur la table, la situation. Je lui ai dit, voilà, je suis pasteur, j'ai des jeunes là qui sont en train de s'exciter dans le chalet. Je lui explique les choses. Je lui dis, vous voyez, il n'y a pas de neige. Est-ce que ce serait possible tout simplement de me rembourser l'argent? Et après, vous savez ce que je fais? Je souris à nouveau. Le gars, il reste neutre, comme un bon Suisse. Je ne perçois pas de sentiment, rien du tout. Un bon Suisse, neutre. Il me regarde, il ne sourit pas, il ne réagit pas. Il reste silencieux. Au bout d'un moment, il se tourne, il ouvre sa caisse, il prend l'argent, il me la met dans ma main. Il me dit, au revoir, monsieur. J'ai l'argent dans ma main. Et là, soudainement, j'ai un sentiment d'orgueil qui me montre que je sais ce que je vais faire. Je vais remonter dans ce chalet. Je vais aller dans cette cuisine. J'espère que tous les responsables sont encore là. Alors, je prends cet argent,
Je monte dans le chalet, ils disent, reste calme, sois pas orgueilleux. Reste humble. Mais je monte dans le chalet, je dépose l'argent devant eux. Ils sont là, c'est quoi? Je leur explique la situation, je leur dis, je vais aller, voici ce que j'ai fait. Personne n'a répondu, ils sont restés silencieux du début à la fin, ils n'ont même pas osé après m'en parler. Je sentais à ce moment-là que j'étais en train de confondre leur propre sagesse. Dieu est en train de confondre la sagesse des sages. Dieu est en train de les toucher. Et je vous avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir dans ce moment. Mais ce jour-là, il y a une grande leçon qui nous a été enseignée sur l'humilité et sur ce qu'elle est vraiment. On aurait pu tout descendre, tout casser, je ne sais pas, enfin, quand même pas, mais vous comprenez. Mais ici, l'idée est de laisser le Saint-Esprit se manifester, de lui-même conduire les choses. Notre problème est que nous comprenons mal qui est Dieu. Nous voulons ressembler à Dieu seulement lorsqu'il a la puissance de Dieu. Nous voulons ressembler à Jésus seulement lorsqu'il fait des grandes choses. Mais nous ne voulons pas ressembler à Jésus lorsqu'il s'humilie. Nous voulons ressembler au lion de Juda, mais nous ne voulons pas ressembler à l'agneau. Mais si tu veux ressembler à Jésus, tu dois être prêt aussi à ressembler à l'agneau, qui a été jusqu'à la croix mourir. Tu dois être prêt à ressembler à l'agneau qui a été insulté, qui a été humilié, qui a été rabaissé, qui n'a pas toujours été compris dans ses décisions. Toi, tu veux toujours être un lion, parce que tu ne veux pas perdre la face. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un orgueilleux. Oh, alléluia. Personne ne dit ici prêche. Hein. Nous croyons, notre vision de l'humilité, c'est pour certaines occasions. C'est pour certaines occasions. Hein, d'ailleurs, on entend souvent dans le monde, là, il ne faut pas que tu sois trop humble. Vous avez déjà entendu ça? Pas être trop humble. Mais la Bible nous appelle à être humble en tout temps. Nous sommes appelés, c'est juste la preuve qu'on ne comprend pas ce que c'est l'humilité. Nous sommes appelés à être humbles en tout temps. Pourquoi je serais humble à certains moments et pas humble à d'autres moments? Pourquoi je serais moins humble là et plus humble à ce moment-là? Ben parce qu'à un moment donné, il faut laisser un peu plus l'orgueil sortir. Voilà comment le monde pense, et cette pensée, nous l'avons emmenée avec nous lorsque nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Mais ce n'était pas, par exemple, la pensée de l'apôtre Paul. Paul est un homme qui a bouleversé le monde. La vision que nous avons de l'apôtre Paul est celle d'un homme fort, d'un homme qui a bouleversé sa génération. Et c'est vrai, par des signes, des prodiges, des miracles, mais aussi par des messages empreints de la gloire de Dieu qui changeaient les vies. Pourtant, Paul, vous savez ce qu'il a dit? J'aime être faible. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce fut une révélation qu'il a reçue. Ah, je vous ai oublié de montrer tout ça. Voilà. Écoutez, je ne l'ai pas mis. Bah, par contre, voilà. Voici ce qu'il a dit, je le cite. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses par Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et si Paul a pu être cet homme qui a bouleversé le monde, c'est justement parce qu'il a compris la puissance de l'humilité. Il comprenait la puissance d'être faible devant Dieu. La puissance d'être faible devant Dieu, voilà la clé pour être fort devant les hommes, fort devant le diable, fort devant les circonstances. Parce que lorsque nous sommes faibles devant Dieu, nous permettons à la puissance de Dieu de se manifester. Nous permettons à Jésus de se manifester et d'agir lui-même. Notre problème est que nous nous soucions plus d'être forts devant les hommes au lieu que d'être faibles devant Dieu. Parce que nous nous soucions plus de ce que les hommes vont penser de nous que de ce que Dieu va penser de moi. Nous sommes plus inquiets de ce que les autres vont penser de moi au travail ou à l'école. Comment je dois m'habiller, ils vont me juger, ils vont faire ceci, le regard des autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que
on ne se pose pas la question de comment toi, Dieu, tu me vois. Et quand tu comprends le regard de Dieu sur ta vie, je vais vous dire une chose, qu'importe ce que les autres pensent de toi. Qu'importe ce que les autres pensent de toi. C'était une des forces, une des forces de Jésus. D'ailleurs, les pharisiens le diront, on sait que tu ne t'inquiètes pas beaucoup de ce que les gens pensent de toi. Jésus ne s'inquiétait pas beaucoup de ce que les gens pensaient de lui. Parce qu'il savait très bien ce que le Père pensait de lui, il savait très bien sa mission, et il l'accomplissait. Et cela ne l'arrêtait pas dans sa mission. Combien de personnes sont arrêtées à cause du regard des autres, à cause du jugement des autres? Ils sont stoppés, ils n'osent pas aller plus loin, ils n'osent pas se manifester, ils n'osent pas entrer dans leur appel, parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire d'eux-mêmes. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas non plus rentrer dans une autre forme de rébellion. Mais vous comprenez ce que je cherche à dire ici. La Bible nous enseigne donc complètement l'opposé. C'est quand je suis faible devant Dieu que Dieu peut être fort en moi. La Bible donc nous enseigne que, j'arrive à la fin, que le meilleur moyen d'être fort devant les hommes et devant les puissances démoniaques, donc c'est d'être faible devant Dieu. Et comment cela est possible? Cela est possible parce que devenir fort de la force de Dieu, comment c'est possible? Mais parce que l'humilité, comme je l'ai dit, ça ouvre cette porte à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu dans ma vie. Il y a ces deux versets que j'aimerais bien que vous puissiez retenir. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Là, c'est l'orgueil. Donc, le fruit de l'orgueil, c'est la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Parce que l'humilité ouvre cette porte à la présence de Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et ces versets sont assez clairs pour moi. Est-ce que vous entendez ce que la Bible dit à propos de l'humilité? La Bible dit que l'humilité est la clé pour nous amener dans la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre couple? Vous voulez voir la gloire de Dieu ici à Lausanne? Vous voulez voir la gloire de Dieu dans vos finances? Soyez humbles devant Dieu. Laissez Dieu agir. Et vous serez comme Jacob, tout ce qui est touché va se multiplier. Quand vous laissez Dieu agir, ce n'est plus un homme qui agit, c'est un Dieu miraculeux qui se manifeste. Mais il a un prix à payer. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai encore des choses à vous dire, mais je ne vais pas aller plus loin ce matin. Et il prêche. Ok, je termine avec un verset alors. Je termine avec ce verset, c'est la conclusion. Jean-Baptiste, vous connaissez qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste l'avait compris. Pourtant, quand on va à Jean-Baptiste, on voit le gars qui prêche la repentance, et c'est vraiment ce qu'il a fait. C'était un gars plein d'assurance. Et entre parenthèses, être humble ne veut pas dire ne pas être plein d'assurance. Hein? Changez votre façon de voir l'humilité. Au contraire, si vous laissez Dieu remplir votre cœur, vous serez plein d'assurance. Parce que vous serez rempli de la présence de Dieu. Et même dans les moments difficiles, vous serez plein d'assurance. Et Jean-Baptiste l'avait compris. Il y a un moment donné de sa vie, je termine avec ça, je vous promets, ses disciples de Jean-Baptiste vont être jaloux pour lui. Ils vont entendre que le nom de Jésus va prendre de plus en plus de place. Ils vont entendre que le nom de Jésus va faire de plus en plus de l'ombre sur lui. Et les disciples de Jésus vont être, de Jean-Baptiste, vont être jaloux pour Jean. Hein? Le ministère de Jésus prenait de l'ampleur. Et ils vont dire ceci, ils vont venir, la Bible dit, je ne sais pas si je l'ai noté, il va retrouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Hein? Il s'inquiète pour le ministère de Jean-Baptiste, son ministère prend à moins d'influence. Et ils disent, mais regarde ce qu'il fait. Et puis c'est comme si on a l'impression que les disciples voudraient que Jean-Baptiste se lève et crie encore plus fort. Il criait déjà fort dans le désert. Il disait, mais bouge-toi Jean-Baptiste, fais quelque chose. Tu es en train de perdre de l'influence. On n'est pas dans une compétition, mais bon. Vas-y, crie, fais quelque chose. Toi aussi fais des miracles. Jean-Baptiste, bouge.
Mais bouge, fais quelque chose, il faut que ça bouge. Pourquoi ça ne bouge pas avec toi? Maintenant, c'est fini. Mais Jean va leur enseigner qu'agir de cette manière serait mal agir. Car sa mission n'était pas de faire de l'ombre à Jésus, mais de dégager un chemin pour que Jésus vienne et éclaire la nation. Il va leur expliquer, ce n'est pas ma mission. Ma mission est de tracer un chemin pour le Messie. Ma mission est de tracer un chemin dans les cœurs pour que lui-même vienne et remplisse les cœurs de sa lumière. Et il dira dans Jean 3, 27 à 30, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'épouse qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voici ce qu'un homme humble, une femme humble. C'est une personne qui permet à Dieu, au Saint-Esprit, de faire un chemin dans son cœur pour que Jésus vienne et prenne de plus en plus place dans sa vie. Il faut qu'il croisse, je dois diminuer, il faut que Jésus grandisse en moi. Il y a une personne qui, si tu veux, entrer dans cette dimension de l'humilité, commence à ouvrir ton cœur vers la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, viens frayer ce chemin dans ma vie, au plus profond de mes entrailles, Seigneur Jésus, et éclaire chaque aspect ténébreux en moi. Viens bouleverser ma vie, Seigneur Jésus. Je dois diminuer, tu dois grandir en moi, parce que c'est toi qui dois me conduire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je vous invite ce matin à vous approcher de cette table de la Sainte Seine et avec moi à dire, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce que tu as fait. La Bible dit que Jésus a quitté la gloire qu'il avait pour se faire homme. Quand Jésus se fait homme, il est en train de se rendre humble. Il est en train de préparer le chemin pour nous. Il est en train de personnifier l'humilité. Et lorsque nous accueillons Jésus, nous accueillons la personne de Jésus, nous accueillons l'humilité en Jésus-Christ. Nous accueillons l'humilité. Jésus devait se faire homme parce qu'il devait briser tous les liens qui empêchaient au corps de l'homme d'agir pour Dieu. Jésus s'est fait homme pour manifester la gloire de Dieu dans le corps de l'homme et le libérer des liens du péché. Et quand Jésus est ressuscité, son corps a été changé, transformé. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8 que l'esprit qui a ressuscité Jésus est le même esprit que nous recevons et qui vient vivifier nos vies, nos corps. Et notre corps qui était une arme faible pour l'homme est devenue une arme puissante entre les mains de Dieu pour agir grâce à ce que Jésus a fait sur la croix.